少次的口吻，乡愁是一碗水，乡愁是一杯酒，乡愁是一朵云，乡愁是一生情。年深外境又无尽，日久他乡近故乡。Chaque année, au mois de décembre, la plupart des régions chinoises sont déjà en plein hiver. À cette période, Sichuan-Bana, région la plus au sud du Yunnan, vient de passer sa saison des pluies, humide et chaude. Mais au lieu de diminuer, le fleuve Daluo, à la frontière sino-birmane, coule encore impétueusement, à l'aval du fleuve Lansrang. Le village de Mangdinglai se trouve le long du fleuve. Avec la buée et la brume, on ne peut y voir le soleil jusqu'à midi, même s'il fait beau. Le villageois A Yinglong est en train de préparer un cadeau pour son père et sa famille et va organiser une cérémonie traditionnelle. Cette cérémonie est appelée Suma. 这是老人穿的，就是爷爷平常去寺庙里面要穿的衣服。这样，一定是白色的吗？对，全是白色的。从小嘛都是父母养大的，所以长大了之后，我们就是还给老人一点心意，有吃的，有穿的，有用的，还有一些钱，一点心意。尊重老人家。 La plupart des gens en dehors du village ne connaissent pas la cérémonie Suma. Mais aux yeux des villageois, c'est une cérémonie familière qui a lieu souvent. A Yinglong est le fils aîné de la famille. À l'heure dite, il se dirige avec ses frères et ses sœurs vers la maison de son père, Ai Wenhui. Suma Guntrao est une cérémonie faite pour les membres de la génération précédente. Pendant la fête de fermeture de la porte du mois de juillet, les Dai vont tous au temple pour demander les félicitations du ciel. Ils respectent les règlements et tabous. Au 7e jour de la fête, la cérémonie Suma est d'abord organisée au temple. Les gens s'excusent et prient pour supprimer la calamité et leur porter bonheur. La fête d'ouverture de la porte succède 3 mois après. Durant la fête, dans le village Mangdinglai, il y a des personnes âgées en famille. Les enfants vont sûrement faire le Suma pour elles. Puisque Ai Wenhui habite chez son fils cadet, la cérémonie Suma a lieu dans son bâtiment. Toute la famille a pris place. A Yinglong, le fils aîné, représente ses frères et sœurs et lit le message de félicitations.
Long et ses frères et sœurs se confessent et s'excusent pour leur manière parfois irrespectueuse envers leurs parents dans la vie quotidienne. Long avait beaucoup de travail, si bien qu'il n'est pas venu voir son père depuis plus d'1 mois. Il profite de cette cérémonie pour lui demander pardon. Dans son message de félicitations, le mot le plus souvent répété est Suma, qui signifie pardon. Les Dai le disent souvent aux parents et aux autres membres de la génération précédente, quand ils les bénissent ou quand ils leur demandent pardon. Après la cérémonie, les personnes âgées donnent des cadeaux aux enfants et elles les bénissent. Dans cette ambiance sereine et paisible, tous les déplaisirs entre les membres de la famille s'évanouissent comme une fumée au moment de dire Suma. Cette cérémonie différente raffermit l'intimité entre eux. Elle diminue aussi les petits calculs et elle ajoute de la tolérance et aussi de la réconciliation. Respecter les parents âgés et prendre soin des petits-enfants, c'est une règle chez Long et aussi une norme de comportement pour tous les villageois. Dans de nombreuses familles au village, ce sont généralement les enfants les plus aisés, y compris les filles et les cadets, qui prennent sur eux la responsabilité de leurs parents. Et ce sont eux aussi qui héritent des biens de leurs parents. Les membres de la famille poursuivent l'usage de vivre en bonne intelligence avec l'un l'autre au lieu de lutter pour le profit. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les villageois se querellent rarement en famille. L'eau humecte tous les êtres et constitue la base de l'harmonie dans la nature. Douce et paisible, l'eau symbolise le caractère et les manières des Dai. Ici, c'est le climat de la forêt humide tropicale. Les Dai aiment et respectent l'eau. Ainsi, la fête du Tingyan devient la fête la plus animée de toute l'année. Le village de Mangxinglai possède une histoire de plus de 1300 ans, attestée par les écrits. En 1570, à l'époque de Longqing, de la dynastie des Ming, le responsable a divisé la région en 12 banna, districts. Et le village Mangxinglai faisait partie de Banna Mengkhun. Dans les années 1950, le département autonome de Sichuan Banna a été fondu. Et depuis, le village relève du district de Menghai. Les saisons alternent et les villageois de Mangxinglai vivent de génération en génération sur cette terre, tout à côté du fleuve Daluo. L'ancêtre de la famille Dai Wenhui était fonctionnaire et il s'occupait de l'administration de cet endroit. Dès son enfance, il a entendu beaucoup d'histoires transmises de bouche à oreille. Son plus grand vœu est de présenter des documents précieux aux descendants. Dans le village, Ai Wenhui est une personne âgée bien respectée. Ce qu'il fait copier des livres sur la culture des Dai, lesquels sont écrits en caractères de la langue des Dai. Maintenant, dans le village, il ne reste plus beaucoup de personnes âgées qui maîtrisent aussi bien cette langue comme Ai Wenhui.
Ce qu'Ai Wenhui copie, ce sont des livres sur l'histoire du village Mang Xinglai. Il nous raconte en forme de poème épique l'histoire d'un prince. Il poursuivit un cerf d'or jusqu'à une terre plantureuse et sous sa conduite, les gens y défrichèrent, construisirent des maisons et élevèrent leurs enfants. Enfin, il devint leur roi. Au cours de copie, Ai Wenhui est très calme et il ne fait aucune faute. Il a déjà copié une centaine de livres historiques. Maintenant, puisqu'il est âgé, il ne peut écrire qu'un livre par mois, mais il ne demande jamais aux autres d'écrire pour lui. À part les livres manuscrits, il existe encore une autre manière de transmettre la culture des Dai et d'en hériter. À l'aube, Kranlang Dulong, qui a 86 ans, est en train de sortir. Il est matinal et tous les jours il va au temple, hors du village, pour graver les sutras bouddhiques. À l'origine, les sutras bouddhiques étaient gravés avec un burin sur des feuilles de palmier. Les villageois de Mang Xinglai ont aussi utilisé les caractères de la langue des Dai pour écrire la culture historique du village et l'expérience de la vie. Kranlang Dulong était un Bouddha Sakyamuni dans le temple. Il a étudié plus d'1 millier de sutras. Grâce à son expérience riche et à ses connaissances, Kranlang Dulong est devenu la personne la plus respectée du village. Tous les jours, il enseigne l'écriture des Dai et la gravure des sutras aux petits bonzes. Dans le village de Mang Xinglai, les garçons quittent la maison pour se faire moines depuis qu'ils sont petits et ils reprennent la vie laïque quand ils sont majeurs. Cette tradition continue jusqu'à nos jours. Dans la vie quotidienne, les garçons vont à l'école comme les autres. Le soir et les week-ends, ils apprennent la culture traditionnelle des Dai dans le temple. Par écrit, les sutras ont enregistré les normes quotidiennes des gens. Kranlang Dulong espère que les jeunes vivent avec respect et dans un esprit de modestie, de tolérance et d'harmonie, et qu'ils apprennent aussi à graver les ouvrages. En fait, comme le village de Mang Xinglai, la plupart des villages des Dai ont un temple et beaucoup de garçons des villages s'y font moines. Mais ils décident à longueur de temps de quitter la maison. C'est pourquoi beaucoup d'hommes des Dai ont l'expérience d'être moines et de vivre avec une attitude douce. La et la miséricorde du bouddhisme Nanchuan, une secte du bouddhisme, mettent en valeur principale chez les Dai le respect et la douceur et l'harmonie. 据说傣族的佛经呢有84000部，在这个那么多的佛经里面，几乎每一部都说到不杀生不偷盗，要做好事不做坏事。在这种的思想指导之下，傣族人民呢非常愿意帮助那些需要帮助的人，非常喜欢做扶危济困的事情，非常喜欢做善事。 Le village de Mang Xinglai a fondé l'école des sutras pour apprendre aux villageois l'écriture des Dai, systématiser et étudier la culture traditionnelle des Dai. Par ce moyen, les villageois transmettent les classiques et la culture historique des Dai et en héritent. Un sutra peut subsister plus d'une centaine d'années. Grâce à ce support culturel, les usages du monde doux comme de l'eau peuvent se transmettre de génération en génération. Il y a un proverbe des Dai qui dit « Il faut avoir le bois et la vallée couverte d'arbres pour construire un village palanqué et pour bâtir Mang. Il faut posséder le fleuve et les rigoles. » Loger le long du fleuve facilite l'irrigation. On vit de l'eau et travaille dans l'agriculture. À la construction du village Mang Xinglai, les prédécesseurs ont choisi la terre adossée aux montagnes et près du fleuve. Les maisons des habitants sont disposées dans un ordre gracieux, d'après le relief.
Les rues s'étendent naturellement entre les maisons et les arbres, et tout le village fait un ensemble. Même les nouvelles maisons conservent la forme traditionnelle de construction, soit la structure à 2 étages en bois sec. La maison d'Ai Wenxiang est reconstruite sur le fond de l'ancienne maison. Pour sa nouvelle maison, il va maintenir la structure de l'ancienne, au lieu de se singulariser par son originalité. Il améliorera seulement les matériaux de construction et les finitions à l'intérieur. Comme Ai Wenxiang, tous les villageois gardent la grandeur des nouvelles maisons qui restent pareilles à celles des voisins. Les villageois de Mengdinglai ont développé la construction et maintenant c'est la 4e génération de structure. Même si chaque année tout le monde construit de nouvelles maisons, la grandeur et l'agencement du village, lui, ne changera jamais.这个房子大概有多少年的历史？大概有30-40年的历史。这个建筑在建盖的时候可能很新，但是经过若干年以后，这个建筑就慢慢的颜色变深，木材现在已经黄褐色了，和大自然就融为一体。瓦从很白的这种瓦，新瓦变得慢慢的长了很多的青苔。当雨季来临的时候，大地充满一些生机，到处是绿色的世界的时候，它整个屋面也是绿色的，使它看去就赋予一种生命力。所以说，这个傣村民居啊，它是一个活的建筑。Au cours de la construction des maisons, les villageois doux. Ils ne refaçonnent pas la nature, mais s'y adaptent. En marchant dans le village, nous pouvons voir partout d'anciens gigantesques arbres qui semblent toucher le ciel. Tout cela a beaucoup de vitalité. Ces arbres millénaires sont tous exprès gardés au début du défrichage. Les villageois habitent près de l'eau de génération en génération. L'eau influence leur mentalité d'une manière imperceptible. D'après les légendes des Dai, le ciel et la terre sont tous issus de l'eau. Les êtres humains, les animaux et les plantes sont créés avec l'eau et la terre, par leur ancêtre Papaying. La moitié de la vie des Dai est constituée d'eau pure. En tant qu'ethnie idolâtre de l'eau, les Dai aiment et respectent l'eau. Hu Kranrai vient de passer son anniversaire de 20 ans. Elle vit dès son enfance dans le village sans jamais partir loin. Récemment, elle a trouvé un boulot dans la bourgade à côté et donc tous les jours après le travail, elle peut rentrer chez elle très tôt. 这些野菜的话比较难找一些，要细，那女人的话比较心细一些，然后找这些菜的话都是由女人做来找。 La vie quotidienne de la famille de Hu Kranrai dépend de la rivière près du village, de laquelle vient aussi la nourriture préférée de cette famille. Les villageois de Mengdinglai pensent que l'eau limpide peut leur apporter le bonheur. Les gens adorent l'eau, en espérant obtenir son abri. Dans le village, le puits est aussi un endroit sacré. Quand les gens creusent un puits, ils construisent aussi une belle maison près du puits pour s'abriter du vent. Les puits sont non seulement des installations d'utilité publique des villageois, mais aussi un lieu où ils communiquent. Chaque jour, les grands-parents de Hu Kranrai viennent ici pour puiser de l'eau. Ils y rencontrent des voisins et ils s'échangent naturellement des phrases simples. Dans le village, il y a 4 puits. Mais l'eau pour la vie quotidienne et celle pour la religion sont à utiliser de façon séparée. Un lien indissoluble relie les Dai et l'eau. Ils douchent les nouveau-nés avec de l'eau pure et frictionnent les morts à l'eau claire.
L'eau accompagne à la fois le commencement et la fin de la vie. En plus, elle nourrit le beau foyer des êtres vivants depuis des générations. L'environnement agréable d'habitation et la vie de cultivateurs des villageois, depuis longtemps, ont attiré beaucoup de personnes qui s'intéressent à la culture traditionnelle des Dai. Ai Wenhai a transformé la maison de sa famille en hôtel. Ils ne reçoivent qu'une ou deux tables de clients. S'il y en a trop, il les présentera aux voisins. Vivant avec les villageois, même les gens impatients semblent devenir plus doux. 我在傣族的村寨里面一直都没有听到任何哪怕是很小一点的争执的声音。你们会有矛盾吗？有矛盾你们怎么办？那个吵架嘛，说大气一两句话就完了吗？要打打闹闹那种很少的。就父母以前从来都没有过，在你小时候什么大声吵架把你吓哭这样有过吗？从来没有是吗？你觉得这样的家庭环境对你的成长有没有什么样的？没有什么压力啊。Le couple d'Ai Wenhui s'est marié il y a une vingtaine d'années. À ce moment-là, Ai Wenhui était juste attirée par le caractère du Krangkran, qu'il était attentionné, douce et respectait les vieux. C'est aussi le modèle de presque tous les hommes du village pour choisir une épouse. Quant aux filles, elles apprécient particulièrement chez un homme les qualités de l'assiduité et de l'honnêteté. Pour améliorer la vie, Ai Wenhui est allé gagner de l'argent loin de chez eux. Il a vendu des fruits et des amuse-gueules. Pendant que son mari travaillait ailleurs, U Krangkran s'occupait chez eux des petits et des personnes âgées de son mari. Elle le soutenait silencieusement. 以前的话，我们就是上学、放学都没有自行车，现在个个都骑那个电动车、摩托车。那现在生活变化这么大，你们的生活的这些传统有没有改变？不会，因为我们老祖宗传下来那种就是不能改变的。Les traditions de vie pratiquées depuis un millier d'années ne peuvent pas être changées et les villageois ont aussi trouvé la sagesse de la vie dans la culture traditionnelle. Dans ce village de plus de 500 habitants, l'histoire d'agriculture de 1300 ans fait non seulement comprendre aux gens la vérité que les êtres humains et la nature dépendent l'un de l'autre et vivent ensemble en harmonie, mais encore elle les imprègne d'une mentalité paisible et patiente. U Inkran et sa mère, U Xianlun, sont artisanes de la poterie des Dai. Elles suivent le façonnage traditionnel et façonnent avec la terre venue autour du village. Il y a une dizaine d'années, U Xianlun a demandé à sa fille de rentrer pour lui transmettre l'art manuel de la poterie des Dai. La technique du façonnage de la poterie est toujours transmise par les femmes. Façonner la poterie des Dai nécessite de la passion et de la patience. Ce processus dure longtemps et dépense des forces. Les femmes des Dai ont un cœur doux et docile comme l'eau. Donc, le village de Mangxinglai continue de transmettre la tradition de la poterie par les femmes. 就是打泥的时候比较费劲一点，因为我们要拿那种大的木锤，使劲砸，砸到没有颗粒为止才可以的。有一点颗粒的话，在做陶的时候就不好做，要有一定的耐心才可以。La poterie artisanale est une besogne qui nécessite de la force. Déterrer, former l'ouvrage d'argile non cuite, faire chauffer le four, il y a une dizaine de processus que U Inkran va apprendre. Depuis une dizaine d'années, elle a passé la plupart de son temps à travailler avec l'argile. 以前我也没想过要学这个，也是妈妈说的。她说泥巴是最好玩的东西，就是怎么玩都不会坏。要我？有俩。En 2013, le village Mangxinglai est censé être la base de protection et de la transmission de la culture des Dai. U Xianlun et sa fille, U Inkran, ont toutes les deux participé au programme de l'exposition de la culture traditionnelle. Tous les jours,
Elle porte l'argile à l'heure de l'exposition. Et après, elle travaille en façonnant la poterie. Le façonnage artisanal aux roues, qui roule lentement, est la spécialité la plus évidente de la technique de la poterie transmise de mère en fille de la famille de Hu Xianlun. Ce moyen façonne lentement l'argile, si bien qu'il exige plus de patience. En face des roues qui roulent calmement, Hu Yingran a sa propre compréhension sur le concept du temps. Elle préfère plutôt faire paisiblement la poterie que d'être occupée toute la journée comme les autres du village. L'argile tourne tranquillement sur les roues et le temps témoignera enfin du changement de l'argile, comme celui du papillon sorti de son cocon. Ce couple mère-fille insuffle la douceur des femmes des Dai dans l'ouvrage d'argile, et le feu du four les gardera pour toujours. Le temps se passe et le cœur des hommes se calme. L'homme et la nature existent en harmonie et la beauté se présente en bonne intelligence entre les hommes. Ici, les oiseaux se perchent sur les arbres et les hommes vivent dans les maisons. La nature et les êtres humains profitent de l'égalité pour s'entendre. Les voisins se traitent en douceur et les époux restent toujours unis et sereins. Les rivières et le fleuve humidifient ce beau foyer et circulent suavement dans le sang des Dai. Au sein de cette forêt humide tropicale dans le sud de la Chine, les villageois de Mangxinglai vivent avec une attitude douce. Ils héritent ensemble de leur tradition millénaire, de génération en génération.何日相逢在执手。